Vous n'en pouvez plus de sentir cette tension dans votre connexion avec votre ado? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous parler du principal contributeur à cette situation et aussi de ce que j'ai découvert dans ma propre vie et avec mes clients sur ce que vous pouvez faire pour changer de cap. Si vous ne connaissez pas encore ma chaîne, bonjour, je suis Sonia Weyers, révélatrice de bonheur et gestalt thérapeute, et dans cette chaîne, j'aide les femmes en milieu de vie pour qui les relations sont très importantes, mais il y a du conflit, de la tension et du stress, et je les aide à trouver plus de moments de véritable connexion. Votre ado refuse de vous parler, vous repousse ou lève les yeux au ciel quand vous lui parlez. Vous reconnaissez ces symptômes? Ils montrent bien une relation souffrante avec votre ado. J'ai 4 enfants et il y en a une qui est encore tout juste ado et donc j'ai vraiment beaucoup appris avec eux sur le tas. Et maintenant, je veux vous aider à mettre toutes les chances de votre côté pour avoir une bonne connexion avec votre ado, mais surtout avec votre jeune adulte dans peu de temps. Donc regardez cette vidéo à propos de ce qui risque le plus d'abîmer votre relation avec votre ado et aussi de comment éviter cet écueil. Le monde change de plus en plus vite et nos ados ont des compétences et des informations qui n'étaient même pas disponibles quand nous avions leur âge. Une des choses qui irrite les ados depuis la nuit des temps, c'est quand les parents disent qu'ils savent mieux qu'eux. Alors bien sûr, il reste des choses que nous savons mieux qu'eux, mais une des choses que nous ne savons pas mieux qu'eux, c'est quel est le meilleur chemin pour eux. Ma plus jeune fille était au collège lors de la crise Covid et elle a eu une scolarité très perturbée pendant ces années-là. Elle a sombré dans des difficultés qu'elle nous cachait en disant qu'elle gérait alors qu'il y avait des signes assez visibles qui montraient qu'elle ne gérait pas vraiment, mais elle voulait s'en sortir toute seule. Elle disait aussi qu'on ne pouvait pas l'aider. Ça nous faisait peur, mais son père et moi, on a fait de notre mieux pour la soutenir, surtout après qu'un enseignant de sa classe nous ait convoqués pour parler d'elle. L'école a mis des ressources à sa disposition et finalement, de peu en peu, elle a trouvé le chemin pour sortir de cette situation. Et après avoir passé son bac, elle est rentrée dans une très bonne école. Je ne sais vraiment pas tout sur les ados, mais dans ce cas-là, les événements ont validé mon intuition qui était de la laisser trouver son propre chemin. Donc la façon la plus sûre de faire du mal à notre relation avec nos ados, c'est de monter sur nos grands chevaux en disant qu'on sait mieux qu'eux. Je pourrais vous raconter bien d'autres anecdotes, mais maintenant je voudrais passer à comment renverser la situation si jusque-là vous pensiez que vous saviez mieux que votre ado quel chemin il devait suivre. Particulièrement à l'adolescence, si vous dites à votre ado que vous savez mieux qu'elle ou que lui, vous risquez d'avoir soit un conflit ouvert, soit un ado fermé, renfermé, et aucun des deux n'est vraiment très souhaitable. Alors il y a une nuance assez subtile entre mettre des limites et freiner complètement le développement de son ado. Et chaque parent doit trouver son chemin à travers tout ça. Mais moi, là, aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vraiment mettre l'accent sur l'écoute. Parce qu'au bout du bout, chacun est l'autorité sur sa propre réalité. Et comme parents, nous avons bien la responsabilité de guider nos enfants, mais un jour, ils seront adultes. Et c'est cette transition, justement, qui est difficile, parce que nos ados, ils pensent souvent qu'ils sont plus matures que ce qu'ils sont. Donc c'est vraiment légitimement difficile pour tout le monde. Cliquez sur j'aime si vous reconnaissez cette expérience. Alors écoutez pour entendre et pas pour répondre, c'est pas facile et ça demande un peu d'humilité. Mais c'est comme ça que votre ado saura que vous vous intéressez vraiment à lui ou à elle. Durant l'année très difficile de ma fille, son père et moi avions décidé de l'inscrire à un cours facultatif d'art plastique. Elle s'y était intéressée et son père et moi pensions que ça lui ferait du bien, que ce serait bon pour elle. C'est moi qui avais fait l'inscription et je ne lui avais pas encore dit. Il y avait un peu de tension dans l'air et je me suis dit qu'on avait un peu de temps. Mais quand elle l'a appris, elle m'a fait savoir sans retenue ce qu'elle en pensait et les ressentis que ça lui procurait. Je l'ai écoutée et je suis restée calme. Je l'ai juste corrigée quand elle disait des choses sur moi, comme par exemple « de toute façon tu t'en fous ». Et que j'étais pas d'accord. Et je suis vraiment restée présente. Ça a duré environ 45 minutes.
Lorsqu'elle a eu fini, elle a eu l'air soulagée. Elle s'était complètement exprimée et elle a poursuivi sa journée. Pour moi, c'était un peu différent. J'étais un peu en état de choc et j'ai mis environ 24 heures à récupérer de toute cette hostilité que je m'étais prise en pleine figure. Mais vous savez ce que j'ai gagné ce jour-là? Ma fille a vraiment compris que je pouvais l'écouter, quoi qu'elle ait à me dire. Mais vous savez quoi? C'est pas nous, comme parents, qui pouvons dire si on a été des bons parents pour nos ados. Non, non, c'est bien eux qui auront le dernier mot là-dessus, mais plus tard. Mais le moins qu'on puisse faire, nous, c'est de faire de notre mieux pour garder la connexion. Alors mettez ados dans les commentaires si vous voudriez plus de vidéos sur le sujet des ados et de notre relation avec eux.